Je travaille au SADA depuis 7 ans, un peu plus de 7 ans, comme éducateur évidemment. Donc, je suis amené dans l'exercice de mes fonctions de pouvoir rencontrer les ex-MENA. Nous, notre mission en tant qu'éducateur, qui vient à la suite de la mission de l'assistance sociale, c'est bien souvent donc de nous assurer que la personne est en ordre sur le plan administratif, sa carte d'identité soit à jour, qu'il a une mutuelle, qu'il est inscrit au forum. Si ce n'est pas le cas, on peut les accompagner justement à pouvoir trouver les différents services. On peut les accompagner physiquement aussi, parfois essayer de les mettre en confiance. Il doit faire une demande. Il y a maintenant un service qu'on appelle le GU, donc le guichet unique. Il faut se transiter par ce service. Puis quand on arrive chez nous, première phase, l'assistance sociale reçoit la personne pour s'assurer qu'au niveau du riz, la personne est dans les conditions. Et puis quand on décèle quelques difficultés, en tout cas des situations où la personne a besoin d'aide, nous, en tant qu'éducateurs, on prend le relais pour essayer d'accompagner la personne de façon concrète dans ces différentes démarches. La principale difficulté qu'ils rencontrent souvent, outre le fait qu'ils n'ont pas de logement ou qu'ils ont un logement qui n'est pas décent, qu'ils n'ont pas d'argent et donc ils sont dans la démarche de pouvoir obtenir une intégration, il y a cette chose qui pèse sur eux, qui est la question de la famille. Donc la plupart, quand ils viennent nous voir, ce qu'ils nous disent, c'est que je n'ai pas de logement, je n'ai pas d'argent, je voudrais faire venir ma famille. Ça les préoccupe au point où, malheureusement, tout ce qu'on peut vouloir mettre en place avec eux passe en second plan. Il faut d'abord régler la question qui est principale pour eux. Il faut essayer, dans une approche méthodique, pédagogique, d'essayer de les amener à comprendre qu'on peut, point après point, essayer de les aider à pouvoir résoudre toutes les difficultés qui sont à l'heure. L'isolement sont la suite des choses. C'est des jeunes qui partent de leur pays souvent pour des raisons diverses et multiples. Ils ont été pris en charge jusqu'à leur majorité et qui se retrouvent donc maintenant comme ex-MENA. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Parce que les tuteurs, certains continuent à avoir des contacts, mais pas toujours. Ils se retrouvent comme ça, ils ont souvent 18 ans, 19 ans, c'est encore jeune. Et donc du coup, ils se sentent isolés parce qu'ils n'ont pas de réseau. Et donc, le premier réflexe qu'ils ont, c'est le repli identitaire. Ils vont chercher leur communauté, et encore, ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a de la méfiance entre eux parfois. Bon, en plus des difficultés sociales, pas de logement, pas d'argent. Le seul lieu où les seules personnes avec qui ils peuvent avoir des contacts, c'est le CPS. Donc les éducateurs en l'occurrence ici. Et donc nous on doit essayer de prendre ces personnes en charge, essayer de comprendre leurs difficultés, pouvoir se réinsérer dans un circuit scolaire quand ils avaient peut-être abandonné lorsqu'ils étaient encore mineurs. Eh bien, tous ces éléments, justement, que ce soit des associations, que ce soit le réseau scolaire, que ce soit les réseaux sportifs, sont pour nous des éléments, des leviers qui permettent de pouvoir remettre ces jeunes adultes en situation de non-isolement pour permettre qu'ils puissent se reconstruire tout doucement dans notre société. Honnêtement, dans mon expérience personnelle, le désir de pouvoir développer des liens, ce n'est pas ce qui est leur première préoccupation, malheureusement. Mais nous, en tant que professionnels, nous savons que c'est important. Et donc, on essaie d'induire ça tout doucement, tout progressivement dans les échanges que nous avons. Dans ma pratique de tous les jours, j'essaye toujours de pouvoir, lorsque j'ai un jeune ex-MENA, de pouvoir m'assurer qu'il peut poursuivre la formation, soit de langue entreprise, soit entreprendre une, s'il n'avait pas par le passé, ou s'il s'était limité juste à apprendre le français. Voir un peu tout ce qu'il y a comme atout, tout ce qu'il y a comme connaissance, parce que c'est des jeunes qui ont quand même un certain nombre de bagages, donc il faut exploiter ce bagage. Et donc le orienter vers un réseau d'éducation, de formation, sans pas isolé, et qu'ils se sentent utiles et qu'ils puissent construire un avenir.